Bienvenue dans votre émission Mon Poème, présentée par Laura Wysinska. Chères auditrices, chers auditeurs, bienvenue dans notre émission Mon Poème. Mon Poème, c'est votre émission dédiée à la poésie, à votre poésie, à la poésie de la vie. Et nous serons très heureux de recevoir vos appels pour vous entendre lire vos poèmes ou encore nous demander de lire vos poèmes. Bonjour Camille, comment vas-tu ? Bonjour Laura, eh bien écoute, ça va très très bien, un beau mois d'avril. Souvent on dit avril, te découvre pas d'un film, mais je trouve que les températures ça va. Je m'attendais à plus frais, tu vois. Ah oui, mais nous avons eu des températures très fraîches. Oui, c'est vrai, à un moment donné on en a eu, mais là ça remonte, il y a le soleil, donc voilà, soleil dans le cœur aussi. C'est vrai, ça c'est le plus important, le soleil dans le cœur. Tu l'as dit. Et tu prends quelques jours de vacances ? Oui, en mai, il y aura quelques jours de vacances, donc voilà. Donc si on veut faire l'émission, on la fera peut-être pas en direct, on la fera en amont, donc on prévient les auditeurs, au cas où si vous voulez intervenir en direct. Celle de mai, ce sera pas possible. Et tu pars quelque part ? Pour l'instant, j'ai pas encore prévu de partir quelque part, mais j'aimerais quand même bouger, parce que bon, on a toujours besoin de s'aérer un peu l'esprit. Un coin que j'aime beaucoup, je suis allé plusieurs fois, c'est la Bretagne. Est-ce qu'on ira là-bas ? Je ne sais pas, mais bon, il est possible qu'on bouge parce que ma femme sera aussi de congé, donc voilà, on en profitera, je pense. Oui, super. La Bretagne, c'est magnifique. C'est vrai que la Bretagne, c'est beau. Je confirme. D'ailleurs, la France, tous les paysages sont très beaux en France. Ah oui, on a de la chance, oui. On a un beau pays. Un beau pays. Très beau pays. Avec des paysages variés, comme on dit. Et tout à fait, des paysages variés et même des paysages où nous avons l'impression d'être dans d'autres continents à certains moments. C'est vrai. Donc c'est vraiment ce sont des régions à découvrir. Alors notre thème d'aujourd'hui, c'est la foi. Eh oui. Et Camille, quelle est ta définition de la foi ? Alors, si je devais reprendre un passage de la Bible, la foi, c'est ce qu'on espère mais qu'on ne voit pas. D'accord. Entre guillemets, c'est ça. C'est vrai que la foi, c'est croire fermement en quelque chose qui n'est pas forcément une croyance peut-être de tout le monde, de tout à chacun, mais voilà, on y croit fermement. La foi, ça nous transporte, ça nous donne du courage, ça nous permet d'aller de l'avant, ça nous fait avancer. C'est un moteur, je pense, la foi. En fait, je pense qu'il vaut mieux avoir la foi en quelque chose que de pas avoir de foi du tout. Alors après, est-ce que je pense que tout le monde croit en quelque chose au final, donc on a tous une forme de foi différente, je pense. Mm-hmm. Après, le tout, c'est d'essayer d'avoir une foi, je pense, qui soit lumineuse. On va dire ça comme ça. Et qu'elle nous apporte la lumière au quotidien. Oui, tout à fait. Et comment tu la mets en œuvre dans ton quotidien, dans la vie ? La foi, comment je la mets en œuvre ? Alors, moi je suis chrétien, donc la plupart du temps, je me laisse un peu guider. J'évite de rester trop fermé sur mes positions, parce qu'on a toujours besoin parfois de changer sa vision des choses. Il ne faut pas rester fermé, il faut savoir se remettre en question. Et la foi, je la vis dans mon quotidien de différentes manières. Disons que je crois en un avenir meilleur. Je crois que, tout d'abord, Dieu me donne des opportunités et je le vois dans ma vie au quotidien. Et parfois, ça demande aussi certains sacrifices de soi-même. Dans sa vie quotidienne, mais voilà, j'ai cette foi-là, et puis je crois en plus, les auditeurs le savent, je crois que la vie ne se termine pas quand on meurt, voilà, tout simplement, et que après, si on donne sa vie à Dieu, je pense qu'il nous le rend bien. D'accord. C'est comme ça que je vois les choses, voilà comment je vis ma foi. D'accord, oui, c'est une belle vision. Et oui, donc tu parles du corps qui n'est plus là et finalement de l'être spirituel qui, lui, surpasse la dimension physique, qui est finalement l'être spirituel est le plus important. Il est beaucoup plus important que la matière. Oui, tout à fait, tout à fait. Et alors écoute-moi, pour ma part, la foi, ça représente la confiance dans plus grand que soi. Je transpose cette définition dans un sens très large. Quelque part, c'est donner sa confiance dans la vie et dans tout ce qu'elle peut nous apporter.
Dans le mot foi, j'entends quelque chose de plus fort que la confiance même. Donc c'est pour moi une confiance absolue. Se dire que les choses sont possibles, même si tout montre que la situation semble impossible. Et pour moi, dans le mot foi, il y a une dimension divine, même si nous ne sommes pas obligés de parler de foi religieuse, nous parlons vraiment du mot foi, il y a une dimension divine dedans. J'associe ça au divin de la vie. Et pour moi, la foi est indiscutable, c'est-à-dire qu'il n'y a pas... si j'ai foi en quelque chose, ce n'est pas pour discuter et remettre en question. C'est quelque chose qui me dépasse, qui me transcende, qui est plus fort que tout. Et j'y crois simplement, sans me poser de questions particulières. Donc pour moi, il y a des choses dans la vie que nous pouvons constater et il y a des choses dans lesquelles nous pouvons avoir une foi. Et pour cela, il n'est pas nécessaire de les constater. La simple foi est suffisante pour qu'elles existent pour nous. Donc pour moi, la foi, ça apporte une force, ça apporte une dimension impactante dans les situations difficiles qui sont vécues. Et je l'aperçois comme la lumière qui éclaire notre chemin et nous invite à croire quelles que soient les circonstances. D'accord. Je vois ce que tu veux dire. Voilà. Et j'aime bien ce principe dans la foi de se dire que elle permet de déplacer les montagnes et elle permet aussi de donner des ailes, quelles que soient les circonstances. Alors je te propose, Camille, de partir dans une petite méditation musicale, en musique. On va faire ça tout de suite. Au cœur de la nature. Et on se retrouve juste après.
Vous avez écouté Peter B. Eland, un grand compositeur norvégien de talent que nous avons déjà eu le plaisir de découvrir sur les ondes de Radio La Sentinelle. Et ce morceau s'intitule Trust Me, donc crois-moi. Voilà, crois en moi, et la foi en moi, et la foi dans la vie. Alors, je vous propose de commencer cette danse poétique avec un poème qui a été envoyé par un de nos auditeurs qui s'appelle Jean-Paul Baudouin, qui nous parle de la foi en soi. Alors ce poème est amusant puisque nous pouvons le lire de deux manières. Si vous n'avez pas confiance en vous, vous lisez le texte de haut en bas et si vous avez une foi inébranlable en vous, eh bien vous le lisez de bas en haut. Alors, je vous propose de lire le poème qui s'intitule Le bon sens. Donc déjà, de haut en bas et ensuite de bas en haut. Alors, nous avons le plaisir d'avoir ce poème. Le bon sens ? Exactement, Camille. Le poème Le bon sens. Tu veux que je le lise, certainement ? C'est ça. Et si tu pouvais justement le lire de bas en haut et de haut en bas. Ah oui, parce que c'est un poème qui va dans les deux sens, comme, comme presque le titre le dit. Exactement. Ok, alors je vais commencer dans le sens intuitif, on va dire. Le bon sens. Je suis un gros nul. Personne n'ose penser que je suis capable d'accomplir de grandes choses. Je sais que je raterai tout ce que j'entreprendrai. Je ne crois plus que je peux réussir. Je suis persuadé que je ne vaux rien. J'ai arrêté de me dire que j'ai confiance en moi. Je suis convaincu d'une chose, je suis quelqu'un d'inutile. Et ce serait idiot de penser que je suis une belle personne. Je pense que le bon sens, c'est dans l'autre sens. Exactement. Alors on va commencer par la fin. Et tout à fait. Allez, on commence par la fin. Je suis une belle personne. Et ce serait idiot de penser que je suis quelqu'un d'inutile. Je suis convaincu d'une chose. J'ai confiance en moi. J'ai arrêté de me dire que je ne vaux rien. Je suis persuadé que je peux réussir. Je ne crois plus que je raterai tout ce que j'entreprendrai. Je sais que je suis capable d'accomplir de grandes choses. Personne n'ose penser que je suis un gros nul. C'est intéressant la configuration du poème. C'est pas mal, j'aime beaucoup l'idée. Honnêtement, j'y aurais pas pensé. Et donc c'est de qui exactement ? C'est un auteur inconnu ? Alors, c'est notre auditeur Jean-Paul Baudouin, ami également, ami de cœur, qui l'a sélectionné. Alors, je ne sais pas, peut-être qu'il l'a écrit, je pose un point d'interrogation là-dessus. Ouais, en tout cas, c'est une très belle idée que de partager ce poème, parce que je pense que les auditeurs aussi sont... Moi j'aime bien quand on utilise des styles différents, quand on utilise des formes d'approche différentes, et là, pour le coup... C'est différent, et c'est bien. Oui, c'est intéressant justement la lecture à deux niveaux, et le poème reste correct. Voilà, ça reste vraiment le bon déroulement, que ce soit dans un sens ou dans un autre. Et c'est drôle parce qu'on a l'impression que quand on descend dans le texte, on a une descente aux enfers presque, mais quand on lit vers le haut, on monte vers quelque chose de plus lumineux, et on voit que c'est beaucoup plus positif. Oui, c'est vrai, il y a cette montée vers le haut, cette lumière qui apparaît. C'est intéressant. C'est vraiment la foi en soi d'ailleurs, la foi dans ses capacités. Ouais, c'est vrai, tout à fait. Alors, je vais continuer la danse, Camille. Et donc, on ne s'arrête jamais avec les poèmes. Exactement, nous nous arrêtons jamais. Et je propose un autre poème, écrit par un poète qui a vécu il y a fort longtemps et qui reste tout à fait moderne dans sa manière d'aborder la foi. D'accord, je te laisse la place. Ô néant, ô seul Dieu que je puisse comprendre, silencieux abîme, où je vais redescendre. Pourquoi laissas-tu l'homme échapper de ta main ? De quel sommeil profond je dormais dans ton sein ? Dans l'éternel oubli, j'y dormirai encore. Mes yeux n'auraient pas vu ce faux jour que j'abhorre, et ta longue nuit, mon paisible sommeil, n'aurait jamais connu ni songe ni réveil. Mais puisque je naquis,
sans doute il fallait naître. Si l'on m'eût consulté, j'aurais refusé l'être. Vain regret, le destin me condamnait au jour, et je vins au soleil te maudire à mon tour. Cependant il est vrai, cette première aurore, ce réveil incertain d'un être qui s'ignore, cet espace infini, s'ouvrant devant ses yeux, ce long regard de l'homme interrogeant les cieux, ce vague enchantement, ces torrents d'espérance, éblouissent les yeux au seuil de l'existence. Salut, nouveau séjour où le temps m'a jeté, globe témoin futur de ma félicité. Salut sacré flambeau qui nourrit la nature. Soleil, premier amour de toute créature. Vaste cieux, qui cache le Dieu qui vous a fait. Terre, berceau de l'homme, admirable palais. Homme semblable à moi, mon compagnon, mon frère. Cette raison superbe, insuffisant flambeau, s'éteint comme la vie aux portes du tombeau. Viens donc la remplacer, ô céleste lumière. Viens d'un jour sans nuage, inonder ma paupière. Tiens-moi lieu du soleil, que je ne dois plus voir, et brille à l'horizon, comme l'astre du soir. Je vous ai lu La foi d'Alphonse de Lamartine. Alors il s'agit simplement d'un extrait du poème qui est extrêmement long et C'est vrai. voilà, et qui passe par différents états. Ouais. En tout cas, je vous ai sélectionné la partie qui me semblait la plus belle. La plus pertinente. La plus pertinente, tout à fait. Et qui reste la plus lumineuse dans le poème. Alors c'est vrai qu'Alphonse de Lamartine a beaucoup de poèmes très lumineux, très modernes et très profonds. Alphonse de Lamartine n'était pas dans notre coin, dans notre région. Ici, non, je confonds peut-être. Il me semble que oui. Il me semble que oui, parce que je sais qu'il a travaillé avec Victor Hugo sur des choses ici dans la région. Et je me suis posé la question à l'instant, mais bon, c'est des brèves d'histoire. Hein. Certains auditeurs s'y connaissent mieux que moi, je pense, en termes de poète et d'auteur. En tout cas, son patrimoine littéraire est vraiment très lumineux. D'ailleurs, il aborde souvent dans ses poèmes la lumière. Tout à fait, tout à fait. Alors, avons-nous des poèmes de nos auditeurs Bien sûr, on a reçu justement pour le lundi de Pâques, c'est vrai que c'était il n'y a pas longtemps, hein. C'est vrai, pas c'était si le loin 18. que ça. Oui, tout à fait. Eh bien, un poème de, je pense, tu sais qui. Isabelle Dupré. Voilà, Isabelle Super. Dupré, fidèle auditrice de l'émission, qui aime nous envoyer des poèmes bien régulièrement. Elle nous dit « J'espère que vous passez de joyeuses fêtes de Pâques après une riche semaine sainte spirituelle. Voilà, la passion selon Jean de Jean-Sébastien Bach que nous a offert une autre radio en direct pour ce festival de Pâques. Ça lui a fait plaisir. C'est vrai que j'aime bien aussi cet auteur Jean-Sébastien Bach parce que c'est très lumineux aussi, ses musiques. C'est très joyeux, très enthousiaste. Enfin voilà. C'est très spirituel. C'est très spirituel aussi. Ouais, tout à fait. Ça, c'est le cas de le dire. Pour le thème de la foi, donc du 27 avril, je vous ai recopié Croire au verso, donc une poésie extraite du recueil La fenêtre ouverte et qui a été publiée notamment dans les Veillées des Chaumières. Je vous propose d'écouter ce poème qui se nomme Croire, tout simplement. Enfin, c'est croire, tout simplement. Je veux croire. La vie demeure une énigme. Renaît espoir, car le combat quotidien continue. Je peux croire, aimer, m'enthousiasmer, chanter, rire, quand vient le soir, comme j'apprécie de sentir le feu. Je veux croire, douce harmonie de la musique, tout n'est pas noir, au contraire, tu nous conduis aux cieux. Je peux croire, ô métamorphose éternelle, renaît l'espoir. L'avenir est prometteur et heureux. Isabelle Dupré. Très beau poème, magnifique. Ouais, voilà, donc je rappelle, c'est une poésie extraite du recueil La fenêtre ouverte.
d'Isabelle Dupré. D'Isabelle Dupré, tout simplement. Que nous pouvons sûrement retrouver en cherchant dans les librairies sur Internet. En tout cas, elle a été publiée dans la Vieille des Chaumières, donc je ne sais pas comment ça se passe pour cette publication-là. Je pense qu'il faut s'abonner. Ça doit être une publication qui doit être relayée surtout au Pays de Caux, ou non? C'est un peu partout en France, Alors, les Veillées des Chaumières, c'est un magazine que chaque personne peut se procurer. D'accord. Avec un abonnement. C'est un magazine, un très beau magazine, que ce soit dans les textes choisis ou même dans les images qui sont vraiment très belles. Qui, je pense, sont vraiment en lien avec les textes. De toute façon, ils choisissent bien les supports, quoi. Avec les textes et puis aussi avec la période dans laquelle est publié le magazine. Donc voilà. D'ailleurs, je crois que tu as aussi été publié dans les Veillées des Chaumières. Tout à fait. Je me rappelle. Exactement, tout à fait. Je publie également mes poèmes dans les Veillées des Chaumières et j'invite très chaleureusement nos auditeurs à découvrir ce magazine qui est vraiment de très grande qualité. Dans les choix qui sont faits au niveau des textes et des images. Juste pour savoir, parce que c'est vrai que je ne connais pas du tout, c'est essentiellement sur la poésie ou c'est sur d'autres trucs aussi? C'est vraiment principalement la poésie? Non, c'est pas principalement la poésie. La poésie y est mise à l'honneur. D'accord. Voilà, c'est un partage d'images, un partage de textes. Non, c'est pas centré uniquement sur la poésie. D'accord, ok. Non, mais c'est bon de le savoir. C'est vrai que moi-même, je ne connais pas, donc je me dis, les auditeurs, s'ils veulent savoir, vous vous renseignez, mais en tout cas, vous savez à peu près le contexte. Voilà, en tout cas, si les gens veulent faire des voyages poétiques, je les invite à s'abonner à ce magazine. Voilà. Bon, c'est super. Merci de l'invitation. Avec plaisir. Alors, bien, moi, je vais partager également un de mes poèmes qui s'intitule « Le souffle créateur ». Le souffle créateur a mis dans la terre son cœur, un souffle tellement infini, que cela a donné la vie. De cette terre, l'être humain s'est levé, et sur son chemin s'est mis à marcher. Dans la vie, il a mis son espoir, ce qui lui a permis de croire. L'être humain ne peut se noyer dans l'illusoire, car sinon, ce sera un au revoir. Il doit continuer à animer son cœur de toutes les mélodies du bonheur. Donc je vous ai lu Le souffle créateur, qui est issu d'un de mes recueils de poésie audio. À ce sujet, je voulais également inviter nos auditeurs et nos auditrices à ma séance de dédicace qui se fera donc le 12 mai, de 17h à 19h30 à la Société des poètes français. 16 rue Monsieur le Prince à Paris. Et donc ce sera le moment de partager de la poésie et de pouvoir enchanter son cœur. L'événement s'appelle Renaissance. D'accord. Voilà, comme le printemps est une renaissance et une promesse également que tout renaisse. Et c'est intéressant parce que là, vu qu'on parle un petit peu de ce que tu fais, des dédicaces, autant mettre les pieds dans le plat et aller. Je crois que tu as un site internet où on peut retrouver les différents ouvrages. Tout à fait. Dis-nous un peu. Alors, pour les adultes, c'est donc www.laura-ruscinska-artiste.net. Et pour les enfants, puisque tu m'as fait également l'honneur de diffuser mes contes pour les enfants, c'est www.lemonde-magique-de-poésie.com. D'accord, donc tu fais aussi des contes pour les enfants. Ça, c'est quand même génial. Hein. Tout à fait, des contes poétiques qui nous font voyager, qui font voyager les enfants et que les adultes apprécient aussi. Avec toujours une petite morale à la fin, j'imagine. Exactement, tout à fait. J'aime bien les messages, voilà, avec une belle leçon de sagesse, voilà, qui nous transporte et qui nous inspire. Bah écoute, on vous invite, chers auditeurs, à aller retrouver les différents ouvrages, etc. Si vous voulez les commander, pouvoir les lire, n'hésitez pas, hein, c'est ouvert, comme on dit. Avec un immense plaisir, avec une immense joie. Et justement, je te propose, Camille, de partir dans un voyage poétique en musique. Il n'y a pas de souci. Avec, je crois, un autre titre de Peter Bieland. Oui, nous aimons beaucoup Peter. C'est le cas.
Vous avez écouté Forest Whisper, Murmure de la forêt de Peter Bieland. Notre plus grande connexion, celle avec le divin de la nature. Et si nous avons foi dans la nature, nous ne pouvons qu'avoir foi en nous. Et c'est vrai que j'aime beaucoup cette musique avec ces vocales, comme si c'était finalement l'âme de la nature qui nous appelait, venait nous apaiser. C'est vrai, c'est pas faux. Qui venait nous enchanter. Moi j'aime beaucoup ces petits moments, ça fait vraiment, on se pose et puis il y a la nature, on se plonge un peu dans cette nature-là, même si parfois on n'est que de chez soi, voilà, on peut faire aussi un petit voyage, même si c'est bien aussi de prendre l'air, mais bon, oui. Parfois on peut pas forcément, parfois il fait pas beau comme aujourd'hui. C'est vrai, c'est vrai. Et c'est vrai que voilà, ces musiques où ils sont très, très relaxantes, très proches de la nature et... Il y a toute cette ambiance aussi sonore, avec les petits oiseaux. Bon, bien entendu, l'idéal, c'est de pouvoir en profiter dans le réel. Ah, bien sûr. Alors, il me semble, Camille, que tu as un poème à partager avec nous. Tout à fait. J'ai un poème qui se nomme « In Memoriam ». Eh bien, je propose de le lire maintenant. Au pied des monts, voici ma colline abritée, mes figuiers, ma maison, le vallon toujours vert et la mer agitée qui m'ouvre l'horizon. Pour la première fois sur cette heureuse plage, le cœur tout est perdu. Quand j'abordais, c'était après un grand naufrage où j'avais tout perdu. Déjà depuis ce temps de deuil et de détresse, j'ai vu bien des saisons courir sur ces coteaux que la brise caresse et parer leurs buissons. Si rien n'a refleuri, ni le présent sans charme, ni l'avenir brisé, du moins mon pauvre cœur, fatigué de mes larmes, mon cœur s'est apaisé. Et je puis sous ce ciel que l'oranger parfume, et qui sourit toujours, rêver autant aimer, et voir sans amertume, naître et mourir les jours. Louise Ackerman. Merci pour ce poème. Merci pour ce partage. Je ne connaissais pas honnêtement. Oui, très beau poème et Louise Ackerman nous a laissé aussi un très beau patrimoine de poésie. C'est vrai, c'est vrai. Alors, je crois aussi que pour la suite, tu voulais écouter un petit poème que tu as fait. Exactement. Et qui va nous mettre en joie. Exactement. N'est-ce pas ? Exactement, qui va dans le thème. Allez, on écoute ça tout de suite. J'ai ouvert mon cœur, et mon âme s'est libérée telle une fleur. J'ai alors compris que je m'étais vêtue d'un autre habit que le mien, parce que je pensais que celui-ci était bien. Je suis sortie du noir, et mon âme s'est libérée du brouillard. L'univers a entendu mes prières et m'a guidée vers la lumière. Vous avez écouté Joie, qui est issue du Voyageur de la Voie lactée, avec cette dynamique de se libérer et d'éveiller son cœur à la lumière. C'est une très bonne proposition, moi j'aime beaucoup. Bon, j'aime tout ce qui est lumineux, donc quoi qu'il arrive, ce que tu vas me proposer, ça va me plaire. Tu es formidable, Camille. Ah bah, écoute, on essaye. Il paraît qu'il y a un proverbe qui dit que la tristesse dessèche les eaux. Ah d'accord, je ne connaissais pas. Je vais éviter d'être trop triste pour éviter de
Voilà, D'être d'avoir desséché. d'être desséché, d'avoir l'âme en peine, trop en peine, disons. Parce que c'est vrai que la tristesse, quand on y pense, ça peut provoquer des maladies, des trucs comme ça. Hein. C'est Bien sûr. quand on broie du noir tout le temps, ça provoque des choses. Donc il faut faire attention quand même à sa santé mentale, parce que ça joue sur la santé physique. Je suis convaincue de ce principe et je pense qu'en effet, l'amour, la lumière et la joie conditionnent une santé de fer. Tout à fait. C'est ce que nous Bien dit. proposons à nos auditeurs. Ah bah, autant qu'à faire, ça peut, oui, bien sûr. Exactement. Alors, qui d'autre pourrait mieux représenter la foi que Mère Teresa, qui a dédié sa vie aux autres et qui avait donc la foi dans un monde meilleur? Mhm. J'aimerais vous partager ce poème intitulé La vie que nous avait écrit Mère Teresa. Et je te propose, Camille, de le lire avec toi. D'accord. Voilà, de nous partager ce texte. Tu démarres et je continue, D'accord. phrase par phrase. La vie est une chance, saisis-la. La vie est beauté, admire-la. La vie est béatitude, savoure-la. La vie est un rêve, fais-en une réalité. La vie est un défi, fais-lui face. La vie est un devoir, accomplis-le. La vie est un jeu, joue-le. La vie est précieuse, prends-en soin. La vie est une richesse, conserve-la. La vie est amour, jouis-en. La vie est un mystère, perce-le. La vie est promesse, remplis-la. La vie est tristesse, surmonte-la. La vie est un hymne, chante-le. La vie est un combat, accepte-le. La vie est une tragédie, prends-la à bras le corps. La vie est une aventure, ose-la. La vie est bonheur, mérite-le. La vie est la vie, défends-la. Mère Teresa. Très beau poème, magnifique texte, Tout à fait. et qui nous introduit avec beauté notre invitée Stella Delmas, qui nous a écrit un livre passionnant Mhm. sur comment devenir le metteur en scène, le réalisateur, le producteur et l'acteur de sa vie. Ah, intéressant. Donc on va l'avoir dans quelques instants, n'est-ce pas? Exactement. Et avant cela, je propose une interlude de réflexion Mhm. sur ce poème de Mère Teresa avec un nouveau morceau. De Peter B. Elland. Exactement.
Vous avez écouté I Miss You de Peter B. Eland. Une musique poétique qui nous invitait à cette réflexion sur la vie. Et voilà, ce besoin de l'être humain, de cette énergie, de cette lumière, et qui magnifiquement introduit notre chère invitée Stella Delmas. Tout à fait. Que nous allons appeler. Que nous allons appeler et que nous avons déjà commencé à appeler. Je vais baisser le son. Ah. Bonjour Stella. Bonjour Stella. Bonjour. Bienvenue sur Radio La Sentinelle. Eh bien, merci de m'inviter. Avec un immense plaisir. Alors, nous aimerions justement que nos auditeurs, nos auditrices et nos auditeurs vous connaissent. Est-ce que vous pourriez vous présenter, s'il vous plaît ? Oui. Alors, en fait, je suis Stella Delmas et je suis plume plurielle. J'écris des scénarios, des romans et essentiellement des livres sur le bonheur, le bien-être et la méditation. Notamment chez Larousse, Pocket Jeunesse. Je suis aussi ghostwriter, donc j'écris pour les gens quand ils n'ont pas les mots pour le dire. Super. Et aussi biographe, parce que j'aime beaucoup me faire le porte-parole des gens qui ont des histoires qui pourraient avoir une portée un peu universelle, ou même, on va dire, quotidienne, on ne sait où. C'est superbe. Voilà. Et excusez-moi, je vous en prie, continuez. Non, je vous en prie. Non, voilà, c'est vraiment passionné par l'autre, par le bien-être, par le bonheur, un peu d'âme bonheur, et aussi par la danse et le cinéma, mais ce qu'on va comprendre dans quelques instants. Oui, tout à fait. Je voulais justement savoir comment vous en êtes venu à écrire votre livre, qui est actuellement en précommande à la FNAC, Ma vie comme au cinéma, qui a sa sortie le 12 mai. Oui, tout à fait. Alors en fait, je suis passionnée d'écriture, passionnée de bien-être et passionnée de cinéma. Mon rêve de vie, c'est d'écrire pour le cinéma, d'adapter mes romans au cinéma. Et de fait, pour moi, je me suis rendu compte qu'on avait toujours cette expression qui nous revenait, c'est tu peux être acteur de ta vie ou sinon tu n'en es que le spectateur. Et pour moi, en fait, pour avoir vu dans le milieu du cinéma qu'en fait chacun a un rôle essentiel et quand on fait un film on a tous un rôle particulier en fonction du poste qu'on occupe. Bien sûr. Et je me suis dit qu'en fait si on se plaçait dans le point de vue de chacun, on verrait le film et donc la vie différemment. Et donc j'ai étudié les 10 métiers principaux, ou 10 types de métiers, et proposé de voir l'angle de la vie sous leur angle, à savoir quand on est scénariste, on pense écriture, quand on est producteur, on pense trouver les moyens d'eux. En fait, j'en ai tiré les ressources qu'on pourrait avoir dans la vie en tant que réalisateur de sa vie, producteur de sa vie, scénariste, acteur, preneur de son, ce qui fait qu'on angle un peu son attention à la vie à travers différents sens. Ça va être l'écoute, ça va être le toucher, ça va être les émotions. Enfin, c'était pour moi vraiment un moyen de se dire qu'en fait, on n'est pas un, mais on est multiple à l'intérieur et qu'on est débordant de ressources intérieures. Et qu'en plus, on est une équipe de tournage à nous tout seuls. C'est très joliment présenté et très joliment dit. Merci. Avec plaisir. Et est-ce qu'il y a des ressemblances entre votre histoire et l'approche que vous proposez dans votre livre ? Oui. Parce qu'en fait, pour en arriver où je suis passée par différents stades et différents postes, entre guillemets, pas uniquement dans le cinéma ou dans la on va dire dans l'art. Avant, j'étais cadre, j'étais acheteur de packaging dans des sociétés de cosmétiques comme L'Oréal, par exemple. Et après, c'est en écrivant sur les autres ou pour les autres que, en fait, on m'a découvert un talent pour l'écriture et qu'on est venu me chercher. Donc, en fait, oui, ça a été, pour moi, c'est à cette image, on peut faire de sa vie un film, un joli film, mais effectivement, il faut vraiment avoir la persévérance, la foi, comme on en parlera, et
et s'accrocher à son rêve, quoi. Donc oui, c'est s'accrocher, c'est-à-dire en fait, comme je le montre dans le livre, on peut avoir les mauvais côtés de chaque métier, hein. Tout métier, toute situation a une part d'ombre, mais la part d'ombre, mais aussi la part de lumière en valeur. Et de fait, c'est que en ayant un mariage des deux, qu'on peut être qui on est, quoi. Donc oui, je suis un peu l'ombre et la lumière. J'ai longtemps été dans l'ombre et j'espère arriver aussi à cette lumière, non pas pour briller ou juste comme ça, mais plutôt pour échanger avec les gens sur ce que j'ai vécu, et c'est surtout plutôt pour les amener à être eux-mêmes, en fait. C'est si ce que j'ai expérimenté peut leur donner des clés pour créer leurs propres clés, ce serait magique, en fait. Ok, super. C'est une belle ambition pour votre livre. C'est gentil. Avec plaisir. Alors, le thème de notre émission d'aujourd'hui, c'est la foi. Quelle est votre définition de la foi ? Alors, je reprendrai et j'emprunterai les mots d'un chanteur que j'aime beaucoup, enfin, c'est plutôt un slammer, c'est Grand Corps Malade, qui disait « Il faut y croire pour le voir ». Souvent, la plupart des gens qui perdent la foi, ça peut m'arriver de me dire « Non, mais c'est pas possible, ça va pas arriver, je ne vois pas ». En fait, il y a une histoire qui dit il ne faut pas attendre de voir le sol pour poser son pied, mais il faut avancer son pied pour voir le sol apparaître. Et bien là, c'est un peu ça la foi. C'est y croire même quand toutes les situations ou tous les signes vous montrent que ça ne peut pas arriver. C'est y croire en toutes circonstances, en fait. D'accord. Donc c'est quelque part l'un des composants de la réussite. Pour moi, c'est complètement indispensable. C'est-à-dire qu'en fait, quels que soient les obstacles, quels que soient les dires des gens, aussi proches soient-ils, il faut y croire. Si vous êtes persuadé, enfin moi je veux dire, je suis dans mon écriture, je sais ce à quoi je veux aller, ce vers quoi je veux aller. Et en fait, les gens qui n'y croient pas, c'est tant pis pour eux, quoi. Enfin, en fait, le message c'est il faut croire en soi sans attendre l'aval des gens. Il faut tout donner pour ne jamais rien regretter. Et en fait, il y a aussi, pour moi, la discipline, elle édifie aussi la foi. C'est-à-dire qu'en fait, plus on va persévérer dans sa voie, dans son don, dans son rêve, et poser les actes, et toujours être dans l'action sans attendre que l'univers ou la vie ou Dieu répondent, eh bien en fait, c'est comme ça qu'on va réussir. Super. Alors, quel conseil vous pourriez donner à nos auditeurs pour qu'ils trouvent leur foi dans le quotidien de la vie, et surtout comment faire lorsque dans ce quotidien certaines contrariétés sont imposées, voire même des contextes extrêmement oppressants, et même que nous avons vu et vécu ensemble, il y a là-dessus, pour être tout à fait transparente. Comment justement nous pouvons trouver cette foi et la faire vivre ? Alors pour moi, en fait, j'ai pris l'habitude maintenant de me dire, dans chaque situation, quel est le soleil, quel est le message déjà de la situation. C'est déjà toujours se demander quel est le message de la situation. Si moi, je me trouve à cet instant-là, dans cette situation, qu'est-ce que j'ai à comprendre de cette situation, et comment je peux m'en servir pour me sentir bien. Par exemple, si on a vécu le Covid, le premier confinement, c'était horrible, on ne pouvait pas sortir, on n'avait qu'une heure pour sortir ou autre. Moi, personnellement, j'en ai eu un grand plaisir en faisant quoi ? En faisant du sport chez moi et en écrivant. Voilà. Et en écoutant de la musique. Et quand j'allais dehors pendant 1 heure, j'écoutais les oiseaux. En fait, c'est trouver à chaque fois quelle est la lumière dans l'ombre, en fait. D'accord, c'est très intéressant. Et après, quand vraiment c'est tellement oppressant, il faut se détacher. C'est très facile à dire, mais très compliqué à faire. C'est se détacher émotionnellement. En fait, quand les choses ou les événements ou les personnes nous affectent, c'est uniquement par rapport à l'importance ou au pouvoir qu'on leur donne. Quand vous vous dites tu n'as plus aucun pouvoir sur moi, ou cette situation n'aura plus aucun pouvoir sur moi, on arrive à se conditionner et se dire ok, moi, je fais mon chemin et je fais... En fait, il faut s'atteler pour moi, chaque jour, à faire au moins une chose qui nous met en joie. Mais au moins, même 30 minutes, même 10 minutes, même 15 minutes, mais pour moi, c'est indispensable. C'est faire... Pour moi, c'est un kiff par jour ou une réjouissance par jour. Mais elle peut être minime, elle peut être un appel à un ami, elle peut se poser à une terrasse d'un café et boire un thé, un café, ou écouter les gens, elle peut aider une personne dans la rue. Il y a 1000 manières, en fait. C'est très intéressant. C'est un bon conseil pour nos auditeurs, pour trouver cette joie intérieure
dans le quotidien. Je trouve aussi. C'est vrai que Camille écoute pieusement Ah votre moi j'écoute, interview. je ne dis rien. C'est toi la maîtresse de maison là. C'est toi qui fais l'interview. Mais oui, bien sûr que j'écoute. Je suis toujours attentif. Super. Merci. Alors, selon vous, Stella, comment la poésie, l'art de manière plus générale, peuvent-ils amener la foi dans un monde positif dans notre société occidentale? La poésie. J'étais poète, je suis poète, je suis fan, mais fan. Si vous savez, tous les matins, je me lève et je lis au moins 10 poèmes. Et en ce moment, je suis depuis un temps, André Chédid. Et pour moi, la poésie, en fait, pour moi, l'art est une poésie en soi. Bien sûr. C'est-à-dire, la poésie, elle fait partie de l'art en général. Mais pour moi, l'art, c'est... Enfin, moi, personnellement, je suis artiste par tous les pores de mon corps. Et je ne pourrais pas respirer ni vivre sans l'art parce que, waouh, l'art, en fait, il transcende tout. L'art, c'est à la fois le réel et le réel cruel mélangé, en fait, à la magie des mots et de la poésie ou de la musique, de la voix. C'est-à-dire qu'en fait, de quelque chose de dur, on en fait quelque chose de magique, de beau, qui nous amène on va dire, à embrasser la cruauté du réel ou la difficulté ou le désespoir, en fait. Donc, pour moi, c'est l'art, en fait, c'est l'oxygène, c'est la musique qui nous transporte dans le cœur quand tout le silence autour peut nous faire souffrir. Et j'avais trouvé un tout petit poème d'André Chédid, justement, qui exprime un peu cette foi et cette poésie. Ça englobe un peu, si je peux vous permettre de vous le lire. Vous lire. pouvez lire, bien sûr, avec joie. Il est tout petit, hein. Il s'appelle Le Feu Sacré. Nous sommes les poursuivants d'une étrange poursuite. Sur nos terres mutilées, faites de splendeur et d'ombre, nos appels abondent en quête du chemin. Vaine est l'exploration, verrouillée la réponse. De broussailles en ténèbres, seul résiste le feu sacré. C'est très beau. Très beau. André Chédid nous a laissé vraiment un très beau patrimoine poétique. Ah non, mais moi elle m'émeut beaucoup. Elle est brillante. En peu de mots, elle dit énormément. Elle étudie tout, en fait, toutes les sphères de la vie. Puis bon, en tant que femme, ça résonne aussi beaucoup parce qu'elle voit l'empreinte du temps sur elle et comment en fait on y fait face. Et puis elle a vécu des choses très dures. Donc en fait, c'est-à-dire que c'est aussi ce qu'on disait tout à l'heure, c'est en fait faire du plomb de l'or, en fait, quoi. Et elle fait ça avec ses mots. Donc pour moi, l'or, c'est ça, en fait. C'est transformer on est alchimiste quand on est artiste, je trouve. Et l'art, en fait, il a pour habitude, pour moi, de transformer le plomb de la vie en or de nos rêves et de futurs plus florissants. Super, super, très très beau. Alors, quelles sont vos prochaines actualités pour cette œuvre qui sort le 12 mai et puis pour les autres? Alors, écoutez, déjà, je vais faire une petite séance de dédicace le 5 mai, mais ce sera entre les murs de Solar. Pour l'instant, je ne sais pas ce qu'ils m'ont réservé pour les prochaines dédicaces. Malheureusement, je n'ai pas encore de date. D'accord. Et je sais que le 12 mai, en fait, c'est aussi une rencontre avec vous. C'est vrai, tout à fait. Qui est aussi artiste et qui aussi avait une œuvre à proposer et que je suis ravie de découvrir, moi aussi. Avec un immense plaisir partagé. Je suis très heureuse de pouvoir soutenir mes sœurs d'art. Avec très grand plaisir. Et pour les autres projets, j'attends. En fait, je suis en attente pour savoir pour une publication de mon premier roman, parce que j'en écris plusieurs, mais pour l'instant, j'aimerais publier le premier. Et puis, je suis sur un futur documentaire sur une personnalité, mais j'attends de voir. Et un autre sur tout ce qui pourrait tourner un peu autour du bien-être. Mais voilà, à voir, parce que vous savez qu'avec le Covid, les temps de réalisation se sont allongés et tout prend un peu trop de lenteur à mon goût. Oui, avec les restrictions, oui, c'est sûr. Oui, mais c'est plutôt que ça a retardé des choses qui auraient pu se faire. Mais bon, comme il y a... Ah oui, ce que je voulais dire aussi, c'est qu'il faut toujours avoir la foi parce qu'en fait, il y a un timing parfait pour chaque chose et qu'en fait, le timing qu'on a en soi et qu'on désire pour soi n'est pas toujours le bon parce qu'on n'a pas forcément développé la personne qu'on doit être pour accueillir cette situation désirée. C'est très beau. Merci. Très beau et apaisant aussi, je pense, pour nos auditrices et nos auditeurs.
Écoutez, en tout cas, c'était un vrai plaisir d'être avec vous, de partager sur ces sujets, parce que je pense que votre émission, elle porte justement les gens à couler sur un long fleuve tranquille, alors qu'en fait, la vie, elle est un océan tumultueux sous les vents de revers capricieux. Bien sûr, nous vous remercions infiniment, Stella. Et où est-ce que nous pouvons vous retrouver sur Internet? Est-ce que vous avez peut-être un site Internet ou quelque chose à communiquer à nos auditeurs? Tout sur Instagram, en fait. Instagram, je fais des photos, je suis assez photographe aussi, donc je fais et tous les jours ou plusieurs fois par semaine, je fais des petites citations, toujours un peu liées feel good. D'accord, super. Et poétiques. Sur Instagram, donc c'est Stella Delmas sur Instagram. Et avant j'avais un blog, mais je le mets plus trop à jour. J'espère plutôt communiquer avec les lecteurs à travers mes livres, parce qu'en fait j'en ai écrit 6 autres avant celui de Ma vie comme au cinéma, et qui sont chez Larousse, Pocket Jeunesse. Mm-hmm. Donc, et puis les rencontrer, j'espère peut-être un jour à la sortie d'une salle de cinéma où mon adaptation de roman sera faite. Voilà, c'est l'idéal. D'accord, super. Eh bien, nous vous remercions infiniment, Stella. Nous vous souhaitons beaucoup de succès. Et voilà, et au plaisir de vous réentendre lors de vos prochaines actualités. Merci beaucoup, et à la joie de nous rencontrer pour vos actualités aussi. Merci infiniment, Stella. Merci. Merci à vous. Merci Camille, et merci à tous les auditeurs et toutes les auditrices. Merci pour votre positivité et on vous souhaite le meilleur. Au revoir. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir. Alors, chères auditrices, chers auditeurs, vous avez eu le plaisir de découvrir Stella Delmas avec la sortie de son nouvel ouvrage, de sa nouvelle œuvre, Ma vie comme au cinéma, que vous pouvez retrouver sur Internet. Et nous vous remercions infiniment pour votre précieuse écoute. Toujours. Et c'était l'émission Mon Poème. Et nous nous retrouvons le dernier mercredi de chaque mois. C'est ça. Donc le prochain, c'est le 25 mai à 17h. Et je propose le thème de la chance. Pourquoi pas, tiens, la chance. J'espère que ça nous portera chance, tout ça. Exactement, que ça nous porte chance. Et nous vous souhaitons, en attendant, de très belles semaines. Allez, bonne semaine à tous. On se quitte sur un titre du collectif Believe, Croire à présent. Merveilleux. On reste sur le thème. J'adore. Quand nos prières se font lumière, notre ciel soudain s'éclaire. Et bien au-delà des lois, c'est elle qui nous guidera. Gardons la foi. Quand nos pensées te sont confiées, toi gardien sage de nos secrets, ô Saint-Esprit, ta flamme nous envahit. Croire à présent, ici et maintenant, quand chacun de nous, c'est la paix qui se joue. Éveille-toi, seul l'amour est roi. Dieu est dans ton cœur, ne le cherche pas ailleurs. Croire à présent, ici et maintenant, quand chacun de nous, c'est la paix qui se joue. Éveille-toi, seul l'amour est roi. Dieu est dans ton cœur, ne le cherche pas ailleurs. Non, 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 non. Quand nos voix s'unissent dans la joie, pour te chanter Alléluia, Alléluia. Et bien au plus haut des cieux, notre étoile brille de 1000 feux. Gardons la foi. Saint-Esprit, Saint-Esprit, ta flamme nous envahit. Croire à présent, ici et maintenant, quand chacun de nous, c'est la paix qui se joue. Éveille-toi, seul l'amour est roi. Dieu est dans ton cœur, ne le cherche pas ailleurs.